Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler des pronoms personnels compléments d'objet directs qui ont comme sigle COD, c'est-à-dire on peut les nommer pronoms personnels compléments d'objet direct ou les COD. Quels sont ces COD? Ce sont le, la et les. Les pronoms personnels compléments d'objet direct remplacent les mots qui viennent directement après le verbe. Ces mots ne doivent pas être précédés de n'importe quelle préposition. C'est-à-dire, si on veut remplacer un mot qui vient directement après le verbe, on va le remplacer par l'un de ces pronoms compléments d'objet direct, le, la, les. Pourquoi on fait ce remplacement? C'est pour éviter la répétition dans les phrases qui se succèdent. C'est-à-dire, s'il y a un mot dans une phrase et je veux éviter la répétition de ce mot dans la phrase suivante, je dois avoir recours à ces pronoms compléments d'objet direct. Commençons. Je vais vous montrer à travers des exemples comment on va les utiliser ainsi que leur place dans la phrase, que ce soit dans la phrase affirmative ou la phrase négative. Ici, voilà une phrase très simple. Je mange la pomme. J'ai besoin d'enlever le mot pomme, la pomme, et le remplacer par un complément. Puisque c'est un mot féminin, j'enlève ce mot et je le remplace par le complément convenable. Ici, puisque c'est un mot féminin, je vais le remplacer par la. Où est-ce que je vais mettre cela? Je vais le mettre avant le verbe. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Ici, je vais écrire « je la mange ». Je la mange. Tu manges la pomme? Tu manges la pomme? Oui, je la mange. Un autre exemple, tu fais ton devoir? Tu fais ton devoir? Je dois enlever le mot devoir. Le mot devoir est un mot masculin et ça se voit par le possessif qui précède. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ton devoir, je vais le remplacer par le et je vais mettre le avant le verbe. Tu fais ton devoir? Oui, je le fais. Troisième exemple, il a écrit ce poème. Ce poème est un mot masculin. On a besoin d'enlever ce mot de la phrase pour éviter la répétition dans la réponse. Alors, j'enlève le mot ce poème, je le remplace par le, je vais mettre ce le ou. Puisque le verbe ici est au passé composé, alors je vais mettre le avant l'auxiliaire. Alors, si le verbe est conjugué dans un temps composé, c'est-à-dire qui se compose d'un auxiliaire et d'un participe passé, je dois en ce cas mettre le pronom complément d'objet avant l'auxiliaire, avant être ou avoir. Autre exemple,
Vous avez lu ce livre. Vous avez lu ce livre. Ce livre ici est un mot masculin. Je dois le remplacer par le. Et où est-ce que je vais mettre ce le? Je vais le mettre avant l'auxiliaire puisque le verbe est un temps composé. La réponse, ce livre remplacé par le. Ce le, nous l'avons mis avant l'auxiliaire avoir, comme déjà convenu, et ce le s'est transformé en L apostrophe devant la voyelle. Oui, nous l'avons lu. Autre exemple, ils vont réserver cette chambre. Ils vont réserver cette chambre. Cette chambre est un mot féminin. On va le remplacer par la. Ça, c'est facile. Mais où est-ce que nous allons le mettre cette fois-ci? Puisque nous avons deux verbes à la file, le premier est conjugué, le deuxième est à l'infinitif. En ce cas-là, on doit mettre notre pronom complément d'objet direct, notre COD, avant l'infinitif. La réponse sera « Ils vont la réserver ». Ils vont la réserver. Autre exemple, elle aime écouter ses chansons. Ces chansons est un mot pluriel. Ça doit être remplacé par les. Où est-ce que je vais mettre ce les? Puisque j'ai deux verbes à la file, le premier est conjugué, le deuxième est à l'infinitif, alors je vais mettre ce les avant l'infinitif comme on a déjà dit. Elle aime écouter ses chansons. Oui, elle aime les écouter. Oui, elle aime les écouter. Dernier exemple. Tu as rencontré Omar. Omar est une personne. Masculin, bien sûr. On va remplacer ce mot par le, puisque c'est Omar masculin. Où est-ce que je vais mettre ce le? Puisque mon verbe est au passé composé, rappelez-vous de notre règle, je vais mettre le avant l'auxiliaire. Oui, je l'ai rencontré. Rappelez-vous, si le verbe est composé d'un seul mot, on va mettre notre COD avant ce verbe. Si le verbe est au passé composé, je vais mettre le complément d'objet direct avant l'auxiliaire. Avant l'auxiliaire. Si notre phrase contient deux verbes à la file, le premier conjugué, le deuxième à l'infinitif, alors on doit mettre le COD avant l'infinitif, c'est-à-dire, ou autrement dit, entre les deux verbes. Ça, c'est votre premier pas sur le chemin des compléments d'objet direct. Leur utilisation est très majeure et cruciale dans notre langue. Alors, si vous êtes débutant, cette vidéo vous convient le plus. Après, de plus en plus, vous avez besoin d'élargir votre connaissance sur ce sujet. Alors, suivez-moi
dans les prochaines vidéos concernant le même sujet, les compléments d'objets directs, mais sur des niveaux plus avancés. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.